de la Bible, le mot aide en hébreu de l'Ancien Testament est toujours au masculin. Une seule fois, il est au féminin. Et il est utilisé la plupart du temps dans un contexte où Dieu vient en aide à quelqu'un de façon incognito. C'est-à-dire, la personne ne réalise pas qu'elle reçoit l'aide de Dieu. Aider quelqu'un, c'est bien souvent euh, c'est à double tranchant. Et s'il y a une personne qui est victime d'une autre, quand on aide la personne 1, on enfonce la personne 2. Et c'est ce que le monde fait, les non-chrétiens font lorsqu'ils sortent quelqu'un d'une situation catastrophique. Les autres ne sont pas aidés, même si c'est eux qui ont créé la situation catastrophique. Alors le but de Dieu, c'est de sortir l'ensemble du groupe de la situation. Je vais prendre un exemple. Une femme a un petit chien qui sort de son jardin, mais elle regarde toujours ce qu'il fait parce qu'il y a la route, etc. Elle est en plein divorce. Son mari lui téléphone, donc ils sont en conflit. Le petit chien s'enfuit. Il lui arrive un petit accident. Le voisin qui arrosait ses plantes a tout vu. Il a vu la dame au téléphone, le petit chien s'enfuit. Il recueille le petit chien. Il y a plusieurs solutions. Il y a, je dénonce cette dame à la SPA, à la Société protectrice des animaux, elle est déjà en plein divorce, je l'enfonce un peu plus. Je secours son chien, je viens lui dire, voilà, j'ai secouru votre chien, etc. Et la dame se sent prise en faute. J'ai fait faux, c'est le message qu'elle reçoit. Merci beaucoup, monsieur, vous avez sauvé mon petit chien. Alors, il y a une autre solution, c'est de sauver le petit chien, de le remettre discrètement dans le jardin, à la limite de faire un peu les 100 pas pour qu'il ne puisse pas s'enfuir sur la route. La personne ne réalise jamais que le voisin s'est occupé du chien. Et à la limite, ce voisin va l'inviter à manger. Voilà, je n'ai pas le même âge que vous, je suis très différente, ou je ne vous invite pas pour vous draguer. Bon, l'âge, ce n'est pas forcément un obstacle, mais enfin, il va donner ne serait-ce qu'une demi-heure à cette personne et lui parler de tout et de rien, sans forcément écouter ses soucis. Il sait qu'elle est en plein divorce, il a entendu le téléphone de loin, mais il a bien compris. Et il va lui parler de ses rosiers pendant une demi-heure. Il va apaiser la personne, lui apporter son amour, mais de façon incognito. Il est en train de lui parler de ses rosiers, il ne la regarde même pas, il lui montre ses rosiers. Mais la personne, pendant une demi-heure, elle est dans la paix. Il ne lui parle pas du journal télévisé, etc. Du coût de la vie, de politique. Il lui parle de ses roses. Et cette dame, elle a eu une demi-heure de répit où elle était bien, elle se sentait bien. Et elle peut prendre une très bonne décision au bout de la demi-heure, toute seule, sans que ce voisin l'ait écouté en quoi que ce soit. Mais il a fait exprès parce qu'il a estimé qu'elle était acculée de toutes parts de soucis et qu'elle avait besoin d'une pause.
Alors, ce mot aide, en hébreu, Ezer, est au masculin, mais c'est l'Ezer que Dieu envoie à l'être humain. En Genèse 2, n'est pas bon, donc au verset 18, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme, c'est l'humain. À ce moment-là, il n'existe pas d'homme de sexe masculin. Il n'existe qu'un humain. Alors, parce qu'il faut lire le chapitre 1 de la Genèse et ça repart à zéro. Donc, ce qui s'est passé au chapitre 1, la Genèse recommence une deuxième fois dans le chapitre 2. Donc, au chapitre 2, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Et cette aide-là que Dieu propose à l'être humain, c'est-à-dire une aide homme pour la femme et une aide femme pour l'homme. Bien sûr, après la Bible a passé, elle a été masculinisée. Elle a passé entre les mains d'hommes qui ont évincé les femmes. Les frères et sœurs sont devenus des frères, les humains sont devenus des hommes, les disciples sont devenus des hommes. Les collaborateurs et les collaboratrices de Paul sont devenus des collaborateurs la plupart du temps. Alors, donc une aide semblable, derrière il y a presque adversaire. Alors, l'aide est incognito, mais je te donne quelqu'un pour te mesurer quelque part, pour que ça t'oblige à... Lorsqu'on est entouré de personnes affaiblies, etc., on n'a pas besoin d'être performant. Enfin, c'est ce qu'on pense. Mais quand on a un adversaire, ça nous oblige à être plus performants. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il donne une aide semblable à l'homme et une aide semblable à la femme. Et plus tard, s'il arrive des hommes-femmes qui ont les deux sexes en même temps, qui ont des seins et un sexe masculin, par exemple, les chrétiens vont les accueillir parce qu'ils n'ont pas de rivalité entre les hommes et les femmes, de domination. C'est fini depuis Jésus, l'homme qui domine sur la femme. Mais il n'y a pas « je prends le pouvoir » ou l'un ou l'autre. Il y a « nous sommes des frères et sœurs ». Et l'aide est quelque chose de dangereux quand elle n'est pas faite incognito, parce que ça nous fait nous enorgueillir. Et même si on peut le faire incognito, personne ne le sait, mais ça nous fait du bien. Alors la vraie aide, elle sort la personne ou le petit chien de sa situation sans enfoncer personne dans son entourage. Et Dieu, il s'occupe de la victime et du bourreau. Et il veut les deux les attirer à lui et leur pardonner aux deux, les restaurer les deux, et que la personne bourreau, entre guillemets, soit suffisamment restaurée intérieurement, remplie du Saint-Esprit, débordant de l'amour de Dieu.
et de ses forces, et de sa joie, et de sa paix, et de sa bonté, etc. Les deux, tous ceux qui sont impliqués. Il n'y a pas, mais pas ceux-là, qui sont trop ceci, pas assez cela, que Dieu pourrait rejeter. Alors même les religieux qui sont un poison de certains contextes où ils sont rarement autre chose qu'un poison. Même les religieux, Dieu souhaite les libérer de la religion. Il n'y a pas ceux-là sont trop, etc. Et Jésus, même si, mais lisez une des évangiles, l'évangile de Jean, vous arrivez très vite au conflit entre Jésus et les religieux. Mais après sa résurrection, les religieux deviennent chrétiens par dizaines, par centaines, par milliers. Et sont libérés d'être figés, des jougs, je ne sais pas comment dire, des traditions, de tout ce qui n'est pas vivant, interactif, de tout ce qui est répétitif. Alors, faut pas non plus fustiger si on a un frère, enfin, des noms, enfin, on peut ne pas être d'accord sans forcément aller vers tous nos frères et sœurs et leur dire là tu fais faux, là tu devrais pas, etc. On les aime et on prie que Dieu les libère, les libère, les libère, les libère. Et certains sont libérés de la drogue, de l'alcool, de la pornographie et d'autres de la religion. Et il n'y a pas ceux que Dieu ne souhaite pas libérer. Ça n'existe pas. Et restaurer en totalité.